Fidèle abonné de Big Congo Télévision, je vous crois en bonne santé. Moi, en tout cas, je vais super bien, comme vous pouvez les constater. Comme je le dis toujours et encore, que nous sommes là simplement pour vous amener de bonnes choses, des choses qui vous aident comme ça à réfléchir, à trouver des solutions et pourquoi pas à transformer la société dont nous vivons. Alors, aujourd'hui encore, j'ai un sujet, une thématique qui va comme ça nous aider à réfléchir encore plus parce que vu que c'est une chose qui touche grave la société, alors c'est vraiment un sujet qui nous aidera à réfléchir et à proposer de pistes de solutions. Déjà, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et pour que les autres personnes qui ne sont pas abonnées à notre chaîne puissent en tout cas s'abonner pour ne pas manquer de nos multiples programmes. Et notre thématique d'aujourd'hui est la dépravation de mœurs en République démocratique du Congo, les causes et pistes des solutions. Oui, voilà. J'ai bien précisé. Je sais qu'ici, les abonnés, vous êtes de partout. Toi, on a abonné, il y a Congo-Brazzaville, il y a Amérique, il y a Asie, il y a Océanie et tout de l'Afrique. Datangikara, Congo-Brazzaville, mais les autres pays d'Afrique, Côte d'Ivoire, Cameroun et autres. Donc, tout ça vraiment est belé abonné à Big Congo Télévision. Mais aujourd'hui, parlons un peu de la République démocratique du Congo. Pourquoi seulement parler de la dépravation de mœurs en République démocratique du Congo? Il faut dire que, vu que Nazamwana Mboka, j'ai jugé bon de parler en tout cas d'un problème qui ronge mon pays. Donc, tant mususu ya bamboka misusu torolukato beta lisolo na yango mikolo oizakoya, mais aujourd'hui tout s'intéresser dans la République démocratique du Congo. Et déjà, comme nous l'avons cité, nous avons compris que et nous avons constaté qu'en République démocratique du Congo, il y a vraiment nos habitudes, nos moralités, et ça corrompu. Notre manière de faire des choses est pervertie. Donc il y a la dépravation. Aujourd'hui, on vit de choses oyo. Nous-mêmes, on s'est dit, mais est-ce que les diables et vendre en personne? Et la dépravation de mœurs, on ne constate pas seulement chez les jeunes. Pour même Mikolo, déjà, nous sommes bantous, et étant bantous, tu auras vraiment un respect. Il y a babilo comme ba coutume moroboy, ba règle qu'on respecte. Mais aujourd'hui, vu la mondialisation de culture, bon, on s'est dit, te copier na biso, bato, misusu, et te mettre en pratique, et l'eau bomi makambo. Des gens disent que une société, et reconnaître que tout les sous source nangote, ba culture nangote, une société, on voit des disparitions. Et on va dire que notre pays, bientôt, les codes disparaître. Parce que, quelle est la place, il y a moralité na biso moko? La femme, c'est une personne qui ne s'exhibe pas. La femme, c'est une personne à la qui sa nudité n'a été, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Chez nous, on sait que Moutou a koloba, marambo moroboité. Moutou a posé acte moroboité. Mais chez nous, c'est devenu fréquent. La pudeur d'ailleurs, je voulais dire, donc aujourd'hui, on a la facilité, n'importe quoi, on a la facilité à finga. Et puis, quand on a bimi s'insulte, on a fingi tom sous maman muninga. A fingi tom sous le romoro boy, donc, aucun on a matou une qui bien té. Et on s'est dit, vu que l'éducation est outara, na ba famille, où est la place? Il y a éducation à ma famille. Est-ce que le parent, tuteur, est-ce que le parent joue toujours leur rôle d'éducateur? Parce que quand on étudie, ce qui famille échoué en éducation, ce qui est échoué en éducation, on va beaucoup plus du côté de l'école et de l'église et récupérer comme on a éduqué. Est-ce que l'église,
bah école. Et ça, oui, je sais que les écoles, vous faites toujours le travail. Et coup de chapeau à vous, hein, aux éducateurs, bah école, corps Nyosoya éducation. Je vous salue, je vous remercie pour votre travail acharné où vous continuez à ça pour n'a pas le temps de marteler. Parce que les gérités côté. Na église, oui, le prêtre, le pasteur, les apôtres, les docteurs et tout. Oui, vous faites bien le travail. Dans autres côté abisso, bozaro la qui s'abisso prophétie, nzamba ko pambola, nzamba ko peso libala, ko peso voyage, au reçoit diplôme, oui, bien sûr, on aime ça, on applaudit, on dit amen. Mais seulement après, est-ce que vous avez martelé sur ma cambouya éducation, vous avez martelé sur ma dépravation où vivre les lots? En tout cas, fidèle abonné, je vous dirais déjà que cette thématique, c'est pas pour moi. Mais vu que c'est vraiment une chose qui me tient à cœur, oh vraiment, hein, ça fait mal. Donc, et cette thématique, c'est pour nos 4 invités, nos 4 personnes qui d'accord, il y a qu'à répondre biso nanzela singa, comme on dit à lingala, donc benga ki bango bayamba qui appelle na biso, peto beta ki li solo, il y a sujet aux dépravations de mœurs, causes et pistes de solutions. Alors, nous allons maintenant, pour cette première partie, suivre l'intervention ou les interventions. Il y a M. Roli Ronsar Samwanzambi et comme ça de Madame Mélanie Sungu. Oui, on va intervenir, on se retrouve tout juste après. Bonjour Madame Chanceline Lusamboulou. J'ai l'habitude de vous suivre et par rapport à la dépravation de mœurs, je préfère aussi intervenir. Je suis M. Samwanzambi, j'habite Kinshasa, précisément dans la commune d'Engaliema. Alors, c'est un problème un peu multidimensionnel. C'est trop complexe, mais s'il faudrait un peu essayer de ramener cette problématique en un seul mot, on dira que si la dépravation des mœurs a pris un peu, a refait surface, soit a pris de l'envol sur les valeurs au Congo, c'est simplement parce que nous avons banni ce qu'on ne pouvait pas bannir. Hein? Pendant plusieurs décennies, nous avons négligé les problèmes de la méritocratie. Alors, je m'en vais prendre rapidement des volets. Je parle un peu de la justice. Vous savez, si au Congo, la dépravation des mœurs bat record, c'est parce qu'il y a l'impunité et puis le favoritisme. Vous voyez, il y a l'impunité et puis le favoritisme. Vous pouvez commettre la même infraction avec une personne qui a peut-être sous couvert, qui a peut-être, une couverture, allais-je dire, de son père parce qu'il est cadre quelque part, de sa mère parce qu'elle est dans l'armée, tout ça. Vous verrez que cette personne-là ne traînera même pas en prison. Pourquoi quand on arrête un politicien, surtout quand il est du pouvoir, même s'il n'est pas du pouvoir, pourquoi c'est seulement à eux qu'il y a ce qu'on appelle liberté provisoire? Qui sont-ils pour seulement bénéficier de cette liberté provisoire? Pourquoi est-on toujours malade? Et c'est connu de tous, c'est connu de tous. On peut connaître un musicien qui a dérangé la pudeur, qui a été interpellé suite à attentat contre la pudeur. Le monsieur-là est en train de se diriger vers la prison. On nous dit qu'une autorité du pays avait appelé libérer ces messieurs-là. Donc ce sont les leaders, ce sont les cadres, ce sont les chefs, les responsables des institutions qui décident sur la libération de X ou Y. Les favoritismes et l'impunité. Comme conséquence, c'est quoi? C'est que, alors, ça dérange, ça frustre les autres et nous tous, nous devenons des impolis. Parlons de la dépravation de mœurs. À mon humble avis, je le définirais comme la détérioration de normes éthiques et morales au sein d'une société. Et ça a beaucoup de causes, ça a des causes variées, car c'est vraiment un fléau que de nos jours, nous devons vraiment le combattre. Et parmi les causes, je peux citer l'influence des médias, que ce soit la télévision ou la radio, aussi les médias sociaux, tels que Instagram, Facebook, TikTok. Surtout les médias sociaux, c'est vraiment parmi les causes majeures de la dépravation de mœurs dans nos sociétés actuelles. Et on peut aussi citer l'absence de repères familiaux. Ça peut aussi être l'un de causes de ces fléaux.
dont nous constatons amèrement sur notre société actuelle. Et parlons de pistes de solutions, j'estimerais que l'éducation éthique et civique, donc comme on grandissait, je me rappelle, à l'école, nous avions un cours qu'on appelait ECM, éducation civique et morale, et là, on nous apprenait comment vivre dans la société, comment bien se comporter et comment bien se tenir. Et je pense que c'est un accent particulier à ce genre de cours, à ce genre d'éducation. Ça peut être une piste qui va nous ramener à guérir de cette maladie, de cette peste qui ronge actuellement notre société. Et parlons de manque de repères familiaux, le renforcement de liens familiaux et communautaires peut être l'une des solutions, l'une des pistes de solutions qui peuvent aussi nous aider à sortir de cette maladie, je l'appelle ainsi. Et aussi l'encadrement des médias sociaux. Si on essaye d'encadrer la jeunesse à la consommation de médias sociaux, ça peut être aussi l'une des pistes. Entre autres, je peux citer aussi l'implication massive de la justice et des institutions quant à la circulation de contenus qui circulent dans nos médias, qui circulent sur nos télévisions, tout ça. Ce sont aussi des pistes de solutions qui nous aidera toujours à sortir de ces fléaux. C'est un peu ça ma contribution. Merci beaucoup. Voilà, de retour sur notre plateau de Big Congo Télévision avec votre émission Plus près de chez vous. Nous sommes là près de chez vous pour partager avec vous des choses oyo, obino bolingara, pour développer tout ce que vous faites. En tout cas, nous sommes là près de chez vous pour vous satisfaire. C'était là l'intervention. Il y a Batonabiso et Libuso, Balobelibiso vraiment. Et Balobi, c'est comme moi je le disais à la famille. Rôle Nabino, Bosala Anini. Les écoles, les églises. Et pour tout coup, dans la deuxième partie, parce que c'était vraiment clair, nous avons compris l'intervention avant de Nabiso. La deuxième partie, Nabiso, Tobetana, les solonga, on a continué. Dengue na bande kolobela, na idéologie nangai. On quitte d'abord lieu où est du caca, la famille, et à part la famille, l'école qui est le haut lieu de l'éducation. Et à part ça, l'église qui récupère aussi l'enfant. Et Tolongo wana tokei. Côté médias. Quand on parle de médias, je vois le média confondu. Tous les télévision, tous les radio, tous les médias sociaux. Nyonso wana ba TikTok, Facebook, oh nyonso toyebi ba Instagram et tout. Nous sala na biso, toke no biso télévision, radio. Est-ce qu'aujourd'hui, je sais que notre façon de faire les choses, notre idéologie, on est là pour former, informer et divertir. Mais quand on divertit les gens, est-ce que divertissement, tout ça, là, on a aussi divertir, mais ça, apprendre encore des choses. À ça, c'est détendre, mais en apprenant toujours, tu as développé connaissance. Tout un divertissement moroteli bateau donc et béni sa lisusu moralité ya bateau détruire encore mitou ya bateau ou encore toki na radio est-ce que va programme autozoyoka tant toki côté informé est-ce qu'on informe les gens sur les bonnes choses ou et colis à la personnalité de personnes qui nous suivent ce toki côté à former est-ce qu'on forme vraiment les personnes quelle formation on donne c'est quelle formation qu'on donne au public. Un bateau balandara biso. Et qu'on part dans les réseaux sociaux. Tout le monde aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, a comme un formateur. Tout le monde dans les réseaux sociaux a comme un éducateur, a comme un motivateur. Mais qu'est-ce qu'on dit aux autres? Tant que ça, la motivation, tu motives en quoi? C'est pour que la population va tirer le nez à malam. Leçon morale nini ezalaka na biloko nyonso tosalaka na ba réseaux sociaux les YouTube et tout leçon morale ezalaka nini. En tout cas fermons un peu parenthèse oyo autobandaki sur lieu et du caca oyo salaka lelo tozo vivre dépravation de mœurs lieu wana yango pesa sous ba cause il y a dépravation de mœurs dans République démocratique du Congo.
Allons dans notre deuxième partie pour suivre comme ça l'intervention de Madame Bénédicte Matomo Nambumba et Monsieur Hervé Lusambulu Bandou. Et juste après, Tokutani les sous pour clôturer. Merci. Madame Chanceline, moi c'est Monsieur Hervé Lusambulu, depuis la commune de Ngalema, précisément à Binzaozone. J'aimerais intervenir aussi par rapport à la thématique de votre émission. Parlons de la dépravation de mœurs, à mon humble avis. Je dirais que c'est un problème de civisme. Nous sommes, nous, Congolais, très mal éduqués, permettez-moi de le dire. Nous sommes très mal éduqués de la tête à la queue. Pourquoi je dis ça? Je vais essayer de m'expliquer. Une personne bien éduquée se réserve de poser certains actes qui décrédibilisent et découragent les personnes autour d'elle qui font ou posent ces actes. Au contraire, chez nous, nous tous posons des actes indignes et les personnes qui font la même chose autour de nous, on ne les décourage pas. Quand je dis de la tête à la queue, la tête, je fais allusion aux autorités qui nous dirigent. Parce que elles sont les premières personnes à enfreindre de loi. Enfreindre de loi. Je ne sais pas parce que elles sont au-dessus de la loi ou bien parce que la justice importe peu pour elles. Nos autorités ont une très grande responsabilité dans la dépravation de mœurs qui sévit dans notre pays. Mais ils restent insensibles. Il y a l'impunité et le favoritisme qui fait assez que cette dépravation de mœurs s'intensifie du jour au lendemain. Nos autorités, elles sont au courant de cette dépravation. Mais elles font rien, elles restent insensibles. Pour aller plus loin, elles-mêmes contribuent aussi à cette dépravation. Et vous savez comment? Elles qui sont les premières à enfreindre les règles, parce qu'elles se croient au-dessus de la loi ou peut-être la justice leur importe peu. Je donne un simple exemple. Une autorité qui conduit dans un sens contraire ou bien dans une autre bande. Quel est l'exemple qu'elle donne à nous autres, nous paisibles citoyens? Elles sont partisans de la corruption, du vol, du détournement, comme elles préfèrent l'appeler, du trafic d'influence, pour ne citer que cela. Alors, moi je dirais, pour remédier à cette dépravation, l'autorité le président de la République doit imposer le civisme dans notre pays. Parce que, commençons d'abord par les autorités. Les autorités, ses collaborateurs, parce qu'ils font des trucs qui déshonorent, qui ne cadrent pas avec leur titre et leur rang. Je parlerai maintenant de la queue. Quand je dis la queue, c'est nous, la population. De notre côté, nous, paisibles citoyens, nous sommes tellement mal éduqués que nous ne sommes pas en mesure de décourager ces mauvaises mœurs. Le média joue un rôle très crucial dans cette dépravation de mœurs. Les réseaux sociaux, surtout, ou carrément l'Internet en général. L'Internet est devenu un agent principal de cette dépravation, surtout chez les jeunes. Toutes les mauvaises choses qui se passent sous les yeux des jeunes influencent leurs mœurs, surtout chez les enfants. Tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans les médias, détruisent en grande partie l'éducation de la jeunesse. Hein?
On parle souvent des influenceurs ou des influenceuses des réseaux sociaux. Moi, je me demande, quel rôle jouent ces influenceurs? Ils jouent quel rôle dans l'éducation, bien dans l'édification de jeunes surtout? Parce que j'ai dit jeunes en particulier parce que ce sont des jeunes qui s'intéressent beaucoup plus à des réseaux sociaux, à l'internet et ça. Alors, pour parler de la dépravation, il y a plusieurs exemples. Mais je cite seulement ces quelques exemples parce que je ne peux pas prendre tout mon temps parce que le temps est imparti. Nous devons mettre en valeur le civisme dans tous les plans et dans tous les secteurs. Nous devons être instruits, éduqués, parce que nous sommes mal éduqués, permettez-moi de le dire. Quand je dis nous, je dis en général, nous sommes mal éduqués. Parce qu'une personne éduquée ne peut pas permettre à ce que les mauvaises choses se passent là où elle est. Si elle autorise que ces mauvaises choses se passent devant elle ou sous ses yeux, c'est qu'elle aussi est mal éduquée. Donc, côté dépravation de mœurs, en tout cas, c'est la responsabilité de nous tous. Nous tous, nous devons prendre conscience d'abord de cette dépravation et chercher des remèdes pour corriger ces fléaux. En parlant de la dépravation, je dirais que de nos jours, les bonnes vertus ont tendance à céder la place aux vices. Et les hommes en souffrent et le pays se meurt. Et il y a toute une panoplie de causes de la dépravation dont je citerai la négligence de parents, la négligence des parents envers leurs enfants. Il est vrai que les parents sont là cherchant comment faire vivre les enfants, comment procurer un meilleur avenir aux enfants, mais ils oublient qu'aussi ils ont une part de responsabilité envers leurs enfants. Voilà, comprendre du côté de l'école, comme je disais tantôt, vous faites très bien votre travail. En tout cas, Moussala Nabino Bossango tellement malamu, mais il est temps de marteler, il est temps d'insister, parce que légèreté est côté. Vous savez, aujourd'hui, vu que la réalité changeait, nango, comme une dengue, bon, Seigneur, bon, fout à maïsou malamu, te baïre, qui trop, au bazo fout à bango bisoté, tikana pesa, o esengeli na pesa, non. Bino nde bukoki kolembisa te na mosala na bino. Oui, c'est votre droit, il faut bafuta bino malamu. Mais bino boko lembisa te na mosala bino parce que ce bolembisi nyonso eza ya kufa. Parce que si le personne ba kontia mboka baza, si ba biso tozwa tozupe grâce wana yo telema liboso ya bato, yo loba pe bato bavandi ba Hollanda yo, c'est parce que vous les éducateurs bosaki mosala na bino. Alors et les hommes de Dieu, je sais que vous, binomo boye ba pouvoir obozala nango. Boye ke yo solo bilikambu. Mutu mususu akoko isango te na sima yo lobi na fidèle mo likambu. Donc yatike kanelo kwa na Daddy avait dit. Donc ce que Daddy avait dit c'est ça. Et alors quoi bon enseignant na zonga sundambo epana bango. Donc enseignant alobaki na mwana zongi na ndako ata maman lobby, papa lobby. Non. Moi, monsieur m'avait dit. Non, madame nous avait dit. Aux parents, le béana et l'autre. Et donc, vous essayez un peu de jouer avec le pouvoir là que vous avez pour insister, pour éliminer des dépravations. Et le média. Pour le média, je parle en général. La télévision, la radio, les réseaux sociaux, bisonio soto télémakali bosso ya bato pour n'a passer mais ça toi-même tu sais, tu es sur TikTok, sur Facebook, au lancaka ba publication na yo, ba misu c'est ça par écrit hein. Tu as écrit quelque chose, tu as publié, mais tu sais pas combien de personnes batangé loko yo komi. Mais est-ce que loko yo komi wana ça a apporté quelque chose na vie à bato? Il est temps de nous lever. Et beaucoup plus, sur les réseaux sociaux, tu as dit que plusieurs personnes nous suivent au Batbalik. Ça vraiment tant à Il est temps de contrôler ce que nous faisons.
sur les réseaux. Il est temps de contrôler ce que nous posons comme acte. Tozawana pour enseigner. Et je veux aller aussi de l'autre côté. Il y a des musiciens, des artistes, comédiens. Bino Peboza, vrai éducateur. Il est temps d'éduquer. Il est temps de la dépravation de mers. La République démocratique du Congo est une nation où il y a plusieurs tribus. Et les tribus, ils ont des coutumes et belé. Les coutumes, ils ont des coutumes mon côté. Et on enseigne la immoralité. Les coutumes, ils ont toujours la moralité. Alors, il est temps de revenir. Il est temps de revenir, comme le disait le feu Mobutu. Il est temps de retour à l'authenticité. Tout ça, non retour à l'authenticité. Surtout que ça, retour à l'authenticité, tout ça, là, quand même, recours à l'authenticité, comme le disait le cardinal. Hein? Tout ça, là, recours à l'authenticité. Surtout que ça, retour. Tout ça, non, origine, la manière de faire les choses, l'habitude, parce que chez nous, c'est la moralité. En tout cas, c'est par ces mots que je vous dis au revoir et on va se retrouver pour un prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.